Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto aimant. Donc cette fois j'ai fait mon aimant sur un cercle. Soit vous prenez, je sais pas moi, une boîte de camembert et vous faites avec vos ciseaux, ou si vous avez des dice cut, c'est le mieux. Donc moi j'ai utilisé des dice cut. Pour mon papier matage, c'est le plus grand diamètre que j'avais. Et le diamètre juste en dessous, hein, pour mon papier blanc. Voilà. Et bien sûr, il vous faudra des aimants pour faire cette création. Donc soit des aimants ronds que vous allez appliquer un petit peu partout, soit des bandes d'aimants, hein, que vous allez pouvoir mettre pareil par derrière. Alors, pour ce projet, moi, j'ai choisi ce petit lapin steampunk avec le petit message « Enjoy ». Je vais vous donner le diamètre pour 10,5 hein, de diamètre pour mon papier aquarelle. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de la taille de mon papier sur lequel je vais travailler. Alors, je vais travailler comme à chaque fois que je fais un aimant avec mes encres Distress. Je vais utiliser... je voulais utiliser du bleu un peu de jean, mais je vois que le petit lapin est en jean et j'ai peur que pour le coup ça ne ressorte pas assez. Donc je vais utiliser plutôt du bleu et peut-être du orange vraiment très très clair. Alors, donc ça c'est du papier aquarelle, hein, ce qui vient de chez Action, hein, c'est pas du papier aquarelle qui coûte vraiment cher. Donc je pchite un petit peu d'eau sur mon papier aquarelle. Je mets la couleur que j'ai choisie sur mon papier plastifié type... comment est-ce qu'on pourrait dire pour mettre les aliments là, papier congélation, voilà, sac congélation. Et voilà, je badigeonne au milieu. Je vais laisser les bords blancs parce que alors j'aime bien en cercle travailler en arrondi en général, mais là vous voyez mon lapin, le seul endroit où il rentre en entier c'est au centre. Donc pour le coup là je vais le placer au centre de mon cercle. Bien sûr, entre les deux couches, il faut sécher ou laisser sécher. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dès que c'est sec pour qu'on mette la deuxième couleur. À tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est sec, eh bien, je procède de la même façon avec ma seconde couleur. Donc, je vous avais dit, hein, j'ai choisi un orange assez clair que je vais venir poser, voilà, un petit peu dessus, mais aussi, voilà, légèrement autour. Et de la même façon, on attend que ça sèche. À tout de suite. Alors, maintenant que tout est bien sec, on va prendre notre encre noire et puis on va venir apposer des petits tamponnages dessus. Un petit peu comme on ferait une page de Art Journal, hein. C'est un peu le même genre de page, hein, de toute façon. Hein. Voilà, hop. Alors moi j'aime bien tout ce qui est mûr. Donc je vais venir apposer ça. Je sais pas trop dans quel sens. Est-ce que je le mets comme ça, qui déborde sur le blanc? C'est pas mal aussi, hein. J'avais dans l'idée de le mettre comme ça au début. Et en fin de compte, comme ça c'est pas mal. Je me demande si je vais pas le mettre comme ça, tiens. Ça changerait un peu, peut-être. Je sais pas. J'ai envie de faire un essai. Soyons fous, essayons. Voilà, donc là, évidemment, il faut prendre des tampons qui sont pas trop gros, parce que c'est pas comme quand on fait les pages de Art Journal, hein, où on est sur un format A4.
Là, c'est les tout petits formats. Donc, bien évidemment, si on prend des tampons trop gros, ça risque de prendre toute la place et du coup, ça va pas dans notre image, quoi. Par exemple, vous savez qu'en Art Journal, j'aime beaucoup ce tampon Create, que j'utilise très régulièrement, ou ce cœur, hein, que j'utilise quasiment systématiquement. Là, bien évidemment, je ne peux pas du tout les utiliser. Donc, on choisit des plus petits, des tampons plus petits. Et puis, voilà, on se débrouille avec ces petits tampons. Alors, j'aime toujours autant, par contre, mettre des chiffres ou des lettres. Là, je vais utiliser juste mes tamponnages et pas mes pochoirs, hein, parce que j'aurais pas la place de tout utiliser. À un moment donné, sur une toute petite surface, il faut faire des choix. Voilà, là, vous voyez, je vais utiliser encore quelque chose ici. Donc, je regarde un petit peu dans ce que je pourrais avoir, hein, qui pourrait aller. Quelque chose que j'aurais pas déjà utilisé. Et je vais utiliser un petit engrenage, vu que mon petit lapin est steampunk, c'est tout à fait possible. J'aime bien aussi en général utiliser une dégoulinure, mais là je vois pas trop comment je pourrais utiliser ça. Le tout petit cœur aussi, pourquoi pas. On peut faire un petit contraste. Hop, tout mignon avec notre petit lapinou, hein, pourquoi pas. Vous voyez là, j'ai le cœur, hein, celui-ci, qui a un petit peu bavé, tout simplement parce que mon papier est encore un peu humide. Mais franchement, ça n'est pas grave du tout dans ce type de création, hein, parce que, eh bien, tout simplement, on n'est pas sur quelque chose de précis, donc voilà, c'est pas du tout gênant. Un peu comme quand on fait une page de art, hein. C'est vraiment le même principe, hein. Je dirais même que c'est presque du art journal sur un petit format, quoi, hein, tout simplement. Là, moi, je le détourne pour en faire un aimant, mais bon, c'est du art journal. Je me trompe d'image. Ça, je le réserve pour un marque-page. Voilà, alors, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je mets ça comme ça? Ou est-ce que je le garde comme ça? Je pense que je vais le mettre là. Mais pas mal. Un peu en décalé là, non? Plutôt de ce côté-là. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon image, hein, tout simplement. Voilà, je vais venir la coller derrière. Enfin, je vais venir appliquer de la colle derrière, et puis je vais venir la coller ici. Donc, hop, je vais utiliser ma petite colle. Voilà, hop. Avec mon petit embout de précision. Parce que quand il y a des petits doigts, des trucs comme ça, si on veut que tout soit correctement collé, il faut que
Ouais, il faut utiliser ce type d'embout. Quand c'est quelque chose d'assez rectangulaire, hein, j'utilise le scotch double face. Hein. Vous savez que moi, dès que je peux utiliser le scotch double face, franchement, je le fais. Où est-ce que j'ai posé mon... Ah. Bon, je sais pas où je l'ai posé. Tant pis. J'ai un petit trombone pour éviter que la colle reste coincée dans le petit tuyau, mais je sais pas où je l'ai mise. Où je l'ai mis, pardon. Je vais le retrouver. Voilà, donc, hop, on vient coller notre image à l'endroit où on souhaite, bien entendu. Je vais prendre un petit sopalin. Voilà, pour bien aplatir le tout. Et puis surtout, voilà, si ça déborde, comme ça, voilà, c'est bien absorbé par mon sopalin. Bon, ça m'embête un peu. Est-ce qu'il est mon trombone? Je l'ai mis. Utiliser un autre, tant pis. Bon. Tout à l'heure, je vais le retrouver. Je vais me dire, ah bah oui, il était là. Bref. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais passer tout le contour. Je vais ancrer mon contour. Hop. Donc je le fais de la même couleur que l'encre que j'ai utilisée pour faire mon fond. Donc c'est-à-dire que moi j'ai utilisé de l'encre noire. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir coller par derrière. Je n'ai pas mis la même épaisseur de partout. Donc, il faut bien que qu'on voit hein, qu'on a mis du noir, sinon il n'y a pas trop d'intérêt de l'avoir fait. Voilà. Je vais venir maintenant derrière coller mes petits aimants. Donc soit vous avez des bandes, j'avais utilisé ça, moi il m'en restait dans ma classe, mais je change de département l'année prochaine et du coup voilà, je suis en train petit à petit de déménager ma classe pour chez moi et du coup voilà, c'est parti dans les cartons, dans ma cave, si on peut dire. Et du coup, voilà, je ne sais pas trop exactement où c'est. Et je n'ai pas très envie non plus d'aller faire une fouille approfondie de la cave pour l'instant. Donc j'ai des petits aimants voilà, que j'achète 3 francs 6 sous sur AliExpress. Donc ils sont pas méga puissants. Hein. En revanche, j'en ai plein, puisque quand je les achète, c'est des lots de 100. Ça coûte pas très cher, hein. Sur Ali, je sais pas, je dois payer peut-être 6 ou 7 euros les 100. Donc bon, voilà. Avant d'en arriver à utiliser 100, il en faut quand même un petit peu. Voilà. Par contre, en revanche, effectivement, ils sont pas très forts. Hein. Mais du coup, voilà, ça me laisse moins de scrupules. Donc là, voilà, je vais en positionner un petit peu partout, histoire voilà, que ça aimante bien sur mon frigo, parce que par contre, moi, j'ai horreur d'avoir des aimants, mais qui ne fonctionnent pas. Ça m'énerve hein, quand on veut aimanter un papier et puis que le papier il tient pas parce que nos aimants ils sont pas assez forts, ça m'énerve. Donc voilà, je préfère utiliser plusieurs aimants, d'autant plus que, voilà, comme je vous disais, hein, je ne les ai pas payés très cher. Et au moins je suis sûre
voilà, ça va tenir. Donc vous avez vu comment j'ai fait. J'ai fixé d'abord mon scotch double face, tout simplement parce que comme je mets plusieurs aimants, bien sûr si vous utilisez une bande, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, hein. Voilà, vous mettez votre bande derrière et puis pouf, c'est terminé. On met le papier matage. Moi, comme j'en ai utilisé plusieurs, en fait, j'avais essayé de ne pas les fixer, de les positionner comme ça, et puis après, hop, les caler avec le scotch double face. Sauf qu'en fait, ils s'attiraient les uns les autres, et ils n'arrêtaient pas de bouger sur mon papier. C'était vraiment pénible. Donc voilà, je positionne d'abord une couche de double face, ensuite je les colle dessus, comme ça on n'en parle plus. Et puis après, je re-scotche par-dessus pour que, bien sûr, ça vienne coller. Voilà. Donc, j'ai au préalable découpé mon petit cercle de papier matage qui est, bien sûr, la taille au-dessus de celui que j'avais utilisé pour faire cette petite créa. Hop, et voilà. Voilà, donc maintenant j'enlève tout ça, tout le scotch, et je vais venir tout simplement apposer. Hop. Voilà. Donc, je viens en essayant de le mettre le plus centré possible sur un cercle. C'est pas hyper simple d'être sûr d'être centré, mais bon, voilà, on fait de son mieux. Voilà, pour que ça se centre bien. Voilà, alors il nous reste quand même quelques petites choses à faire, hein, que peut-être j'aurais dû vous faire avant. Je me suis peut-être un peu enflammée là en faisant les aimants d'abord, mais enfin, bon, c'est pas très très grave, ça n'empêche pas. Je vais venir apposer un peu de pâte de structure et ensuite je viendrai mettre mon sentiment là-dessus. Alors, pour apposer de la pâte de structure, eh bien, il vous faut choisir un petit pochoir. Aujourd'hui, je vais utiliser ce pochoir-là. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà, celui-ci qui est un petit peu nid d'abeille, pas tout à fait, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Et voilà, je vais utiliser ma pâte à structure que vous connaissez bien maintenant. C'est celle-ci. Alors, je vais chercher mon couteau, voilà, pour la poser. Couteau de peinture. Hop, et voilà, hop, j'appose. Alors, avant ça, oh là 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 là, décidément, j'ai pas les idées claires aujourd'hui. Vous savez que j'aime toujours mettre quelques écritures sur mon tamponnage, pas mon tamponnage, mais sur mon image, justement. Donc, je vais le faire avant la pâte à structure. Voilà, donc, hop, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici et un petit peu là. Voilà. Je trouve que le tampon écriture, ça finit toujours bien et ça permet, voilà, d'insérer vraiment l'image dans le décor, puisque comme on positionne à cheval sur les deux, et bien voilà, hop, je récupère, c'est un petit peu trop monté, voilà, là aussi, donc je récupère, voilà, parfait.
Voilà, donc bien évidemment, là, sur une petite créa comme ça, il faut attendre que la pâte de structure soit sèche pour pouvoir positionner le sentiment. Moi, j'avais choisi Enjoy. Je pense que je vais bien le positionner ici. Vous voyez, donc c'est en plein sur ma pâte de structure. Donc là, j'ai pas le choix, hein, je dois attendre que ça sèche pour pouvoir le positionner. Donc, écoutez, j'attends que ça sèche et on se retrouve pour le positionnement du sentiment. À tout de suite. Voilà, donc maintenant que c'est sec, je vais pouvoir venir coller mon petit sentiment sur lequel j'ai mis hop, un petit bout de scotch double face. Alors, où est-ce que je vais venir le mettre? Je pense ici. Je pense que là, c'est ce qu'il va y avoir de mieux. Hop. Et voilà, bah écoutez, notre petit aimant est terminé. Voilà, j'espère que il vous plaît. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!